Les beaux-parents de la femme noire rirent en lui donnant la camionnette rouillée comme héritage, sans savoir que la camionnette était faite d'or pur sous cette peinture écaillée. Maya Johnson tenait son ventre de 8 mois, tandis que les rires cruels résonnaient dans le cimetière encore humide de la pluie du matin. « Prends ça et disparais de notre vue », cracha Eleanor Patterson, jetant les clés rouillées aux pieds de Maya. Le bruit métallique contre l'asphalte mouillé résonna comme une gifle. « C'est tout l'héritage qu'une femme comme toi mérite de notre fils. » Maya sentit le bébé donner un coup violent dans son ventre, comme s'il était lui aussi révolté par l'humiliation. Ses larmes se mêlèrent à la bruine froide de Détroit, tandis qu'elle regardait la camionnette bleue délavée, couverte de rouille et de dégâts qui ressemblaient à de vieilles cicatrices. 3 jours plus tôt seulement, elle avait enterré Marcus, son mari depuis 2 ans, victime d'un accident de voiture qui avait brisé non seulement sa vie, mais aussi tous ses rêves. « Vous ne pouvez pas faire ça », murmura Maya, la voix brisée. « Marcus a toujours dit que je serais prise en charge. La maison, l'entreprise de construction, tout ça, je l'ai aidé à le construire de mes propres mains. » George Patterson, le patriarche de la famille, ajusta son costume coûteux et sourit avec mépris. « Ma chère, tu n'es rien d'autre qu'une opportuniste qui a profité de notre Marcus. Tu crois vraiment que nous allons laisser une étrangère comme toi garder l'empire que notre famille a bâti depuis des générations ?» Maya connaissait bien ce regard. C'était le même qu'elle recevait quand elle entrait dans des magasins de luxe, quand elle essayait d'ouvrir des comptes dans des banques chics, quand elle marchait dans les quartiers riches où Marcus insistait pour qu'il vive. Le regard qui disait qu'elle n'appartenait pas là, qu'elle n'y appartiendrait jamais. « S'il vous plaît, supplia-t-elle en serrant son ventre. Laissez-moi au moins rester dans la maison jusqu'à ce que le bébé naisse. Je n'ai nulle part où aller. » Eleanor rit de nouveau, un son glacé qui trancha l'air comme du verre brisé. « Tu aurais dû y penser avant de tomber enceinte pour essayer de nous faire chanter. Cette camionnette est plus que ce que tu mérites. Notre avocat a déjà réglé tout ça légalement. » Ce que Maya ne savait pas, c'est que cette vieille camionnette grincheuse cachait un secret que les Patterson eux-mêmes ignoraient. Marcus avait découvert quelque chose d'extraordinaire sur le véhicule quelques jours avant de mourir, mais n'avait pas eu le temps de le dire à qui que ce soit. Dans ses derniers instants conscients à l'hôpital, il avait seulement réussi à serrer la main de Maya et à lui murmurer « La camionnette, garde la camionnette. » Maya ramassa les clés par terre avec des doigts tremblants. Le métal était froid et rugueux, comme la réalité à laquelle elle faisait face. Elle jeta un dernier regard à la demeure où elle avait été heureuse, où elle avait prévu d'élever son enfant, où elle avait cru trouver une famille. « Vous allez le regretter, » dit-elle, la voix enfin ferme malgré les larmes. « Un jour, vous regretterez de m'avoir traité ainsi. » George et Eleanor échangèrent des regards moqueurs. Pour eux, Maya n'était rien de plus qu'une jeune femme désespérée lançant des menaces vides. Comment une femme noire, enceinte et sans argent, pourrait-elle représenter une quelconque menace pour leur fortune et leur influence? Maya marcha vers la camionnette, chaque pas pesant comme du plomb. Lorsqu'elle ouvrit la porte du conducteur, le bruit des gonds rouillés résonna comme un gémissement de douleur. L'intérieur sentait la moisissure et l'abandon, les sièges étaient déchirés et la peinture intérieure s'écaillait par morceaux. Mais il y avait quelque chose de différent là, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier. Une étrange impression de lourdeur, comme si la camionnette était bien plus lourde qu'elle ne paraissait. Maya passa la main sur le tableau de bord fendu et sentit quelque chose d'inhabituel dans sa texture, mais son esprit était trop troublé pour en comprendre le sens. En démarrant le moteur qui tout sautait, Maya regarda dans le rétroviseur et vit les Patterson retourner vers leur Mercedes noire, parlant et riant comme s'ils venaient de se débarrasser d'un petit problème. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de commettre la plus grande erreur de leur vie. Si cette histoire de rebondissement et de justice vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'incroyable parcours de Maya Johnson. Maya conduisait dans les rues de Détroit sans destination précise, le moteur de la fourgonnette toussant et s'étouffant à chaque feu de signalisation. La réalité de sa situation commença à peser lorsqu'elle se rendit compte qu'elle n'avait que 47 $ dans son portefeuille et nulle part où dormir. Le réservoir d'essence affichait presque vide, et à chaque mouvement du bébé dans son ventre, l'urgence de trouver un abri augmentait. Pendant ce temps, George et Eleanor Patterson célébraient dans la salle à manger en acajou de leur manoir, trinquant avec du champagne français à la purge qu'ils avaient effectué dans leur vie. La domestique, Carmen, servait le dîner en silence, mais ses yeux trahissaient la révolte qu'elle ressentait face à la cruauté de ses patrons. « Nous nous sommes enfin débarrassés de cette profiteuse, » dit Eleanor en découpant le saumon grillé avec satisfaction. « Marcus a toujours été notre fils le plus naïf. Imagine s'il avait réussi à mettre la main sur l'héritage de la famille. » George acquiesça, mais quelque chose le tracassait. Ce matin-là, avant les funérailles, il avait surpris Marcus fouillant frénétiquement des papiers dans le bureau, murmurant quelque chose à propos d'une découverte incroyable et d'un changement de vie. Son fils semblait excité, presque euphorique,
mais il mourut avant d'expliquer quoi que ce soit. « Tu crois que Marcus aimait vraiment cette femme ?» demanda Éléanore en se servant un peu plus de vin. « L'amour est un luxe pour ceux qui ont de l'argent, Éléanore. Marcus était jeune et a confondu l'attirance physique avec le véritable amour. Nous avons eu raison de protéger notre patrimoine. » Mais la vérité sur les Patterson était bien plus sombre qu'il n'y paraissait. George avait bâti sa fortune grâce à des contrats frauduleux avec la mairie, surfacturant les travaux publics et versant des pots de vin pour fermer les yeux sur les irrégularités. Éléanore, quant à elle, avait hérité de l'argent de son premier mari, mort dans des circonstances mystérieuses après avoir découvert qu'elle le trompait avec George. De l'autre côté de la ville, Maya trouva un parking abandonné derrière une station-service fermée. Là, elle essaya de transformer l'intérieur délabré de la fourgonnette en un abri temporaire. Elle utilisa sa veste comme oreiller et s'enroula sur la banquette arrière, mais l'inconfort était insupportable. C'est alors que survint le premier incident étrange. Lorsque Maya s'appuya contre la paroi latérale de la fourgonnette pour se lever, elle sentit une petite protubérance sous la tôle. Curieuse, elle pressa l'endroit et entendit un bruit creux, comme s'il y avait un compartiment vide derrière. « C'est quoi ce bordel ?» murmura-t-elle en passant ses mains sur toute la surface intérieure de la fourgonnette. Maya découvrit que les parois avaient une épaisseur anormale, bien plus épaisse qu'elle ne devrait l'être dans un véhicule ordinaire. Lorsqu'elle frappa légèrement avec ses jointures, le son métallique résonna différemment, comme s'il y avait des couches de matériaux superposés. À ce moment-là, son téléphone sonna. C'était James Mitchell, le meilleur ami de Marcus et le seul membre de la famille Patterson qu'il avait toujours traité avec respect. James avait essayé d'argumenter avec les parents de Marcus au sujet de l'injustice, mais avait été complètement ignoré. « Maya, j'ai appris ce que mes oncles ont fait, » dit James, la voix chargée de honte. « C'est inhumain. Marcus serait furieux. »« James, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai nulle part où aller, et le bébé peut naître à tout moment. »« Écoute, Maya. Marcus est venu me voir 3 jours avant l'accident. Il était agité, parlant de quelque chose qu'il avait découvert. Il disait que vous n'auriez plus jamais de problème financier, qu'il avait trouvé la solution à tout. » Le cœur de Maya s'accéléra. Qu'est-ce qu'il avait découvert? Je ne sais pas exactement, mais il a mentionné la fourgonnette. Il disait avoir recherché l'histoire du véhicule et découvert quelque chose d'extraordinaire. Marcus comptait te le dire le soir où il... La communication coupa. Maya tenta de rappeler plusieurs fois, mais le téléphone de James basculait directement sur la messagerie. Quelque chose n'allait pas. Au manoir Patterson, George venait de raccrocher après une conversation tendue avec James. Il avait découvert que son neveu essayait d'aider Maya et avait pris des mesures drastiques, coupant l'accès de James au compte bancaire familial et le menaçant de le déshériter complètement s'il continuait à s'impliquer. « Ce garçon a toujours été un problème », grommela George à Éléanore. « D'abord à défendre Marcus dans ce mariage ridicule, maintenant à vouloir aider la veuve. Nous devons mieux contrôler notre famille. » Éléanore sourit froidement. « Je m'en suis déjà occupé. J'ai appelé certains de nos contacts dans la police et le système judiciaire. Si Maya tente de causer le moindre problème ou de contester l'héritage, elle trouvera des portes closes partout. » Alors que les Patterson complotaient pour s'assurer que Maya reste dans la misère, celle-ci continuait à explorer les mystères de la fourgonnette sous la faible lumière d'un lampadaire. Il y avait quelque chose de profondément étrange dans ce véhicule, quelque chose qui dépassait son apparence délabrée. Maya ignorait qu'elle était sur le point de découvrir le secret qui changerait sa vie à jamais, ni que les Patterson venaient de commettre la 2e plus grande erreur de leur existence. La 3e nuit passée à dormir dans la camionnette, Maya se réveilla avec des contractions. Ce n'était pas celle de l'accouchement, mais la faim intense et le froid mordant d'octobre la faisaient se plier de douleur. Ses derniers dollars n'avaient permis d'acheter qu'un sandwich et un demi-gallon d'eau. La situation était désespérée. C'est alors qu'elle décida d'examiner plus profondément les mystères de la camionnette. Utilisant une pièce de monnaie, Maya commença à gratter la peinture écaillée d'une petite zone où elle avait senti la protubérance. Ce qu'elle découvrit la fit trembler, non de froid, mais de choc absolu. Sous la peinture bleue délavée, une lueur dorée incontestable refléta la lumière du lampadaire. Maya gratta de plus en plus, révélant que toute la surface intérieure de la camionnette était recouverte de plaques d'or pur. Non pas de simples détails décoratifs, mais des feuilles entières du métal le plus précieux au monde. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, touchant le métal précieux de ses doigts tremblants. « Marcus, tu savais cela. » Frénétiquement, Maya fouilla la boîte à gants et trouva de vieux documents de la camionnette. Elle découvrit que le véhicule avait appartenu à l'origine à Arthur Goldstein, un bijoutier millionnaire de Détroit qui avait mystérieusement disparu dans les années 1980. Selon les papiers, Goldstein avait transformé sa camionnette ordinaire en coffre-fort mobile,
la revêtant entièrement de ses réserves d'or avant de fuir des créanciers dangereux. La camionnette avait changé de propriétaire plusieurs fois au fil des ans, tous ignorant sa véritable valeur parce que l'or avait été habilement camouflé sous des couches de peinture et de rouille artificielle. Marcus avait acquis le véhicule dans une casse seulement un mois avant de mourir, soupçonnant probablement quelque chose en remarquant le poids anormal. Maya comprit instantanément l'ampleur de sa découverte. Elle dormait littéralement sur une fortune. Mais elle devait être extrêmement prudente. Si les Patterson découvraient la vérité, ils déplaceraient des montagnes pour lui prendre aussi la camionnette. Au cours des jours suivants, Maya élabora un plan méticuleux. Premièrement, elle rechercha discrètement le prix de l'or et resta stupéfaite en calculant qu'elle avait des millions de dollars autour d'elle. Deuxièmement, elle trouva un acheteur de métaux précieux de l'autre côté de la ville, un vieil homme discret nommé Samuel Chen. « Je dois vendre de petites quantités à la fois », expliqua Maya à Samuel, en lui montrant une éclat d'or qu'elle avait soigneusement retiré. « C'est un héritage familial, mais je ne peux pas attirer l'attention. » Samuel examina le métal à travers une loupe et ses yeux s'écarquillèrent. « Madame, c'est de l'or 24 carats d'une pureté exceptionnelle. Où avez-vous trouvé cela? »« Il vaut mieux que vous ne le sachiez pas, » répondit Maya, pressentant que la discrétion serait essentielle. Tandis que Maya préparait en secret sa résurrection financière, les Patterson affrontaient leurs propres problèmes. George découvrit que 3 de ses contrats frauduleux faisaient l'objet d'une enquête du FBI. Eleanor, de son côté, reçut une lettre menaçante d'un détective privé engagé par les enfants de son premier mari, qui remettait en question les circonstances de la mort de leur père. « Nous sommes attaqués de toutes parts, » dit George nerveusement à Eleanor. « Peut-être que nous nous sommes fait trop d'ennemis au fil des ans. »« Baliverne, » répliqua Eleanor, mais sa voix trahissait une insécurité. « Nous sommes intouchables dans cette ville. » Ironiquement, ce même jour, Maya fit sa première vente significative. Samuel acheta de petites plaques d'or pour 15 000 $, une somme suffisante pour que Maya loue un petit appartement et achète des vêtements adaptés à sa grossesse. Pour la première fois depuis des semaines, elle dormit dans un vrai lit. Mais Maya ne se contenta pas de survivre. Elle commença à élaborer un plan plus ambitieux. Elle utiliserait l'or de la camionnette non seulement pour reconstruire sa vie, mais pour devenir assez puissante afin d'affronter les Patterson à ses propres conditions. Maya fit des recherches sur le marché immobilier, les investissements et les opportunités d'affaires. Elle découvrit que les Patterson avaient de nombreuses propriétés hypothéquées et que leur entreprise de construction avait récemment perdu plusieurs contrats importants. Ils paraissaient invincibles à l'extérieur, mais commençaient à se fissurer à l'intérieur. Au cours de ses recherches, Maya fit une découverte surprenante. James Mitchell n'était pas seulement empêché d'aider par ses oncles. Il avait complètement disparu. Ses amis ne savaient pas où il était, et son compte sur les réseaux sociaux avait été brusquement désactivé. « Ils ont fait quelque chose à James », murmura Maya, sentant un mélange de rage et de détermination croître dans sa poitrine. « Je ne laisserai pas passer ça. » Cette nuit-là, Maya caressa son ventre et fit une promesse solennelle à l'enfant qu'elle portait. « Bébé, quand tu naîtras, les Patterson découvriront ce que signifie s'en prendre à la mauvaise famille. Maman leur donnera exactement ce qu'ils méritent. » L'or de la camionnette n'était pas seulement son salut financier. C'était son arme de guerre. 6 mois après les funérailles, Maya Johnson était méconnaissable. Vêtue d'un tailleur noir de créateur et conduisant une Mercedes flambant neuve, elle se gara devant l'immeuble abritant Patterson et Associates Construction. Son fils, Marcus Jr. Maintenant âgé de 2 mois, dormait paisiblement dans la poussette la plus chère de la ville. Le personnel de la réception l'observa avec curiosité lorsqu'elle annonça qu'elle avait une réunion prévue avec les propriétaires. Maya sourit poliment, sachant que personne ne la reconnaissait plus. L'argent avait transformé non seulement son apparence, mais aussi sa présence. Elle dégageait du pouvoir. George et Eleanor descendirent dans le hall complètement inconscients de l'identité de la visiteuse. Les derniers mois avaient été brutaux pour les Patterson. 3 contrats de plusieurs millions avaient été annulés après des enquêtes pour fraude, Eleanor faisait face à un procès de la part de ses beaux-enfants, et l'entreprise était techniquement en faillite, survivant uniquement grâce à des prêts à taux d'intérêt élevés. « Madame Johnson » dit George en lisant le nom sur la carte de visite falsifiée que Maya avait fournie. « Je comprends que vous souhaitez acquérir notre entreprise. » Maya hocha calmement la tête, poussant la poussette dans la salle de réunion qu'elle avait autrefois aidé à décorer. « Exactement. Je représente un groupe d'investisseurs intéressés par des actifs immobiliers en difficulté. » Eleanor étudia Maya avec méfiance, quelque chose de familier troublant sa mémoire, mais elle ne parvenait pas à identifier exactement quoi. « Quelle sorte de proposition avez-vous en tête ?»« Une proposition généreuse, » répondit Maya en ouvrant un dossier en cuir véritable.
500 000 $ pour l'entreprise, toutes les propriétés et l'ensemble du patrimoine de la famille Patterson. George faillit s'étouffer avec son café. C'était exactement la somme dont ils avaient besoin pour rembourser toutes leurs dettes et encore avoir de l'argent de côté. Cela semble trop beau pour être vrai. Quel est le piège? Maya sourit froidement, retirant enfin ses lunettes de soleil. Aucun piège, George. Juste la justice. La reconnaissance frappa Eleanor comme un éclair. Vous êtes Maya Carter Patterson, veuve de votre fils, mère de votre petit-fils, la femme que vous avez humiliée et jetée à la rue comme une ordure. George devint pâle, les mains tremblantes visiblement. Comment avez-vous obtenu cet argent? C'est impossible. Vous vous souvenez de la vieille camionnette rouillée que vous m'avez donnée en héritage? Maya rit, un son musical et vengeur. Cette camionnette inutile était recouverte de plaques d'or pur à l'intérieur. Des millions de dollars en or que vous m'avez remis sans le savoir. Eleanor s'effondra sur sa chaise, le visage blanc comme du papier. Ce n'est pas possible. Nous avons vérifié cette camionnette. Vous n'avez vérifié que l'extérieur. Marcus avait commencé à découvrir la vérité avant de mourir. Il savait que nous avions trouvé notre indépendance financière, mais vous l'avez tué avant qu'il puisse me le dire. Nous n'avons pas tué notre fils, protesta George désespérément. Bien sûr que si, répondit Maya avec un calme mortel. Vous avez saboté les freins de sa voiture. Vous pensiez que si Marcus mourait dans un accident, je serais tellement détruite que j'accepterais n'importe quelle miette que vous me donneriez. Vous n'aviez pas prévu ma capacité à enquêter. Maya ouvrit un second dossier, révélant photos, documents et enregistrements. J'ai des preuves complètes de la manière dont vous avez trafiqué le système de freinage de Marcus. J'ai aussi des preuves de tous vos crimes financiers, George. Et Eleanor, les enfants de votre premier mari sont très intéressés par ces enregistrements où vous avouez l'avoir empoisonné. Les Patterson étaient en panique totale. Eleanor se mit à pleurer de manière incontrôlable, tandis que George tentait de garder un peu de contenance. « Que voulez-vous de nous » murmura George. « Une simple justice » répondit Maya en soulevant le bébé de la poussette et en le tenant tendrement. « Vous avez deux options. Première, accepter mon offre, signer le transfert de tous les biens à mon nom et disparaître de cette ville pour toujours. Deuxième, je transmets toutes ces preuves au FBI, à la police et à la presse locale. 500 000 ne suffisent pas pour repartir à zéro, tenta de négocier Eleanor désespérément. Maya rit à nouveau. Vous pensez mériter de négocier après tout ce que vous avez fait? 500 000 $ représentent plus de générosité que vous ne m'en avez jamais montré. À ce moment, la porte s'ouvrit et James Mitchell entra dans la pièce, visiblement blessé mais vivant. Oncle George, tante Eleanor, vous pensiez vraiment que me garder enfermé dans un sous-sol allait résoudre quoi que ce soit? George devint encore plus pâle. James, nous pouvons expliquer. Vous n'avez rien à expliquer, dit James en serrant Maya et le bébé dans ses bras. Maya m'a retrouvé il y a 2 semaines. Je lui ai raconté tout ce que je savais sur vos crimes. Maya regarda directement les yeux des Patterson. Vous avez 5 minutes pour décider. Soit vous signez les papiers maintenant, soit je vous détruis publiquement comme vous avez essayé de me détruire. Eleanor et George échangèrent des regards désespérés. Ils savaient qu'ils étaient complètement vaincus. La femme qu'ils avaient méprisée était devenue leur bourreau suprême. « Où devons-nous signer » demanda George, la voix brisée par la défaite totale. Maya sourit victorieusement, savourant chaque seconde de ce moment qu'elle avait planifié méticuleusement pendant des mois. 2 ans plus tard, Maya Johnson Patterson se trouvait dans le jardin de roses du manoir qui était maintenant officiellement le sien, regardant Marcus Jr. faire ses premiers pas vacillants sur l'herbe verdoyante. Le garçon avait les yeux expressifs de son père et le sourire déterminé de sa mère. Chaque rire résonnait comme de la musique à travers les couloirs qui avaient autrefois été témoins de tant de cruauté. La transformation était complète. Maya avait transformé l'entreprise de construction Patterson en Carter Construction, une société spécialisée dans le logement abordable et les projets communautaires. Elle avait embauché James comme associé, et ensemble, ils construisaient non seulement des maisons, mais aussi de l'espoir pour des familles confrontées à des difficultés similaires à celles qu'elle avait vécues. La camionnette dorée était conservée dans un garage spécial de la propriété, non pas comme un souvenir amer, mais comme un symbole de résilience. Maya avait retiré tout leur restant et utilisé l'argent pour créer la Fondation Marcus Patterson, qui offrait une assistance juridique gratuite aux veuves démunies et aux mères célibataires en situation de vulnérabilité. Cet après-midi ensoleillé, l'interphone sonna. C'était Carmen, l'ancienne domestique des Patterson, désormais directrice administrative de la fondation de Maya. « Madame Maya,
vous avez un visiteur à la porte principale. Maya fronça les sourcils. Elle n'attendait personne. Portant Marcus Junior dans ses bras, elle se dirigea vers l'imposante entrée du manoir. De l'autre côté du portail en fer forgé, deux silhouettes courbées et méconnaissables attendaient nerveusement. Eleanor et George Patterson étaient presque méconnaissables. Des vêtements bon marché et mal ajustés avaient remplacé leur tenue de créateur. Eleanor avait vieilli de manière dramatique, ses cheveux gris négligés contrastant avec l'élégance artificielle qu'elle affichait autrefois. George boitait légèrement, conséquence d'un accident survenu dans une usine dans un autre état. « Maya, » dit Eleanor, la voix tremblante, « pouvons-nous parler ?» Maya hésita, mais sa curiosité l'emporta. Elle ouvrit le portail et les conduisit dans la cour extérieure, sans les inviter à entrer dans la maison. Marcus Junior observait les étrangers avec un intérêt enfantin, ignorant qu'il faisait face aux grands-parents qui avaient tenté de détruire sa famille. « Que voulez-vous » demanda Maya, gardant un ton neutre mais ferme. George se racla nerveusement la gorge. « Maya, nous savons que nous n'avons aucun droit de demander quoi que ce soit, mais nous traversons de graves difficultés. Eleanor est malade, elle a besoin de traitements médicaux coûteux, et moi. Et toi quoi, George ? J'ai perdu mon emploi à l'usine. À 70 ans, personne ne veut engager un homme de mon âge. Nous vivons dans une caravane, Maya. Une caravane. » Maya les regarda, sans montrer d'émotion. « Drôle. Il y a 2 ans, je vivais dans une camionnette que vous m'aviez donnée comme insulte. La différence, c'est que vous avez choisi votre situation actuelle. » Eleanor se mit à pleurer. « S'il te plaît, Maya. Je sais que nous avons fait des choses terribles, mais nous sommes une famille. Ce garçon, elle pointa Marcus Junior, est notre petit-fils. N'a-t-il pas le droit de connaître ses grands-parents ? » Grands-parents. Maya rit amèrement. Vous voulez dire les meurtriers qui ont tué son père par avidité ? Les criminels qui ont tenté de laisser une mère enceinte dans la misère ? Ses grands-parents ? George tenta de s'approcher, mais Maya recula instinctivement. Maya, s'il te plaît. Nous avons changé. La pauvreté nous a appris l'humilité. Nous reconnaissons nos erreurs. Vous reconnaissez parce que vous n'avez pas le choix, répliqua Maya. Si vous aviez encore de l'argent et du pouvoir, vous feriez les mêmes méfaits sur d'autres personnes. Eleanor s'effondra en sanglots. Nous demandons seulement une chance. Nous ne demandons pas d'argent, juste de la compassion. Maya regarda son fils, jouant innocemment avec les feuilles tombant d'un arbre centenaire. Elle sentit le poids de la décision entre ses mains. Elle avait le pouvoir d'aider ou de détruire complètement ces 2 personnes. C'était exactement la position dans laquelle il l'avait mise des années auparavant. « Vous voulez de la compassion » dit finalement Maya. « Je vais donner exactement la même compassion que vous m'avez montrée. » Les Patterson la regardèrent avec un espoir renouvelé. « Aucune, » conclut Maya froidement. « La différence entre nous, c'est que je pourrais vous aider, mais je choisis de ne pas le faire. Vous n'avez pas pu m'aider parce que vous avez préféré me détruire. » Maya se leva, prit Marcus Junior dans ses bras et commença à marcher vers la maison. « Maya, attends !» cria George désespérément. Elle se retourna une dernière fois. « George, Eleanor, vous m'avez donné une leçon précieuse sur la justice. Parfois, la meilleure réponse à la cruauté n'est pas la bonté. C'est de laisser les gens récolter exactement ce qu'ils ont semé. » Maya entra dans le manoir et referma la porte, laissant les Patterson seuls dans la cour. Par la fenêtre, elle les regarda marcher lentement vers le portail, courbés sous le poids de leur propre choix. Cette nuit-là, alors qu'elle couchait Marcus Junior dans son berceau en acajou, Maya réfléchit à l'extraordinaire parcours qu'elle avait vécu. L'or de la camionnette lui avait donné la richesse, mais la véritable transformation était venue de la découverte de sa propre force intérieure. Elle avait appris que la justice n'est pas une vengeance, mais la conséquence naturelle des choix que nous faisons. Les Patterson souffraient non pas parce qu'elle était cruelle, mais parce que leurs propres actions leur étaient revenues multipliées. Maya embrassa le front de son fils et murmura « Marcus Junior, quand tu grandiras, souviens-toi toujours, traite les gens avec respect et dignité, peu importe qui ils sont. Parce qu'un jour, l'univers a une manière de rendre tout ce que nous offrons au monde. » Si cette histoire de justice et de transformation a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes sur des personnes qui ont surmonté l'adversité et trouvé leur véritable force intérieure.